Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, nous sommes ici juste à la limite entre la Somme et l'Oise et cette semaine, on a appris que les ventes de tracteurs neufs étaient au top. Nous, justement, on prend le contre-pied, on va vous parler de l'occasion car il n'y a pas que le neuf dans la vie. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine dans Power Boost, on a rencontré Rohan, un jeune passionné d'agriculture qui nous a fait visiter l'exploitation où il est salarié. La particularité ici, pas de tracteur neuf, pour une simple et bonne raison, la rentabilité. Dans le même esprit, on ira se promener sur un chantier de binage. Cet exploitant bio a investi dans un tracteur pas commun, pas tout neuf non plus d'ailleurs, mais de qualité, pour une raison bien particulière qu'on vous laisse découvrir tout à l'heure. On fera aussi un point sur les ventes de tracteurs neufs qui battent des records, et tout ça, ce sera juste après les news. Les projets de robotique ne manquent pas, même s'ils tardent à se concrétiser au champ. Cela pourrait-il changer avec le Dot Power ? Plus qu'un robot, il s'agit en réalité d'une plateforme autonome sur laquelle on vient imbriquer un outil. Cette machine dispose en effet d'une unité en forme de U sur laquelle on vient fixer l'outil à l'aide d'un attelage 3 points. Il est possible ainsi d'atteler des semoirs ou des pulvérisateurs. Le Dot Power est autonome et bénéficie actuellement d'une phase de test au champ aux États-Unis. Son prix envisagé risque cependant de faire tousser 200 000 € la machine, mais la date de commercialisation paraît encore loin et ce coût pourrait largement évoluer. Les agriculteurs sont-ils repartis dans un cycle d'investissement ? Les nouvelles immatriculations de tracteurs culminent à 8332 unités sur les 5 premiers mois de l'année. Si ce chiffre ne vous parle pas, dites-vous que c'est 50% en plus que l'an passé sur la même période. Et le plus spectaculaire, c'est que la quasi-totalité des départements français sont concernés, à l'exception d'une poignée, comme la Creuse, les Pyrénées-Orientales ou encore la Corse du Sud. Selon Axema, ce retour à l'investissement s'observe sur l'ensemble des matériels agricoles. Et il est dû à plusieurs facteurs. La conjoncture relativement favorable des prix agricoles ces derniers mois par rapport aux années précédentes, et à un effet boomerang puisqu'en 2018, les constructeurs estimaient que la majorité des agriculteurs avaient sous-investi dans le matériel. Bonjour Rohan. Bonjour Jean-Paul. Comment ça va ? Ça va. Alors vous êtes salarié d'une exploitation et ça m'intéresse de comprendre votre logique d'investissement parce que c'est vrai quand on regarde tout le hangar, il n'y a que de l'occasion. Pourquoi ? Maintenant le matériel en neuf il coûte très cher, il faut l'amortir, donc on achète principalement que de l'occasion. Alors là on voit par exemple une Laverda, elle vient tout juste d'arriver sur l'exploitation. Effectivement, elle est arrivée hier après-midi, elle vient de Gistel en Belgique. Et pourquoi vous avez acheté en Belgique ? Parce que la machine elle a été reconditionnée et puis elle coûte moins cher que si on achetait chez un concessionnaire à côté. Alors quand vous dites moins cher, c'est combien ? Un petit peu moins cher ? Beaucoup moins cher ? On va dire 15 à 20% moins cher qu'une occasion non reconditionnée. Alors, elle est reconditionnée, ça signifie quoi ? Donc la machine, tout ce qui est organe de battage a été revu. Donc tout ce qui est roulement, batte de batteur, ça a été refait. Mais tout ce qui est moteur, pompe, boîte hydrostatique, ça n'a pas été revu, mais elle est garantie sur la campagne. La machine, elle est de 2002, donc c'est une Laverda 2760 LX, donc 270 chevaux et 6 secoueurs. Elle est équipée d'un séparateur rotatif et la coupe a fait 6,10 m. Rohan, il faut que vous me disiez le prix de cette moissonneuse-batteuse. Donc la moissonneuse-batteuse Laverda, on l'a eu au prix de 35 000 €. Livrée ? La machine a été livrée. Bon, vous avez bien négocié quand même, vous avez 4 pneus neufs ? Effectivement, on a eu 4 montages de pneus neufs sur la machine. Ensuite, on a eu un éparpilleur de menu paille neuf monté. Et après, il y a eu quelques modifications sur la barre de coupe. Donc des tôles neufs et puis la série à colza montée. Cette Laverda a été achetée pour remplacer une ancienne John Deere 1188 avec une barre de coupe de 4,80 m. Après 3500 heures de bons et loyaux services, cette moissonneuse-batteuse ira finir sa vie dans une ferme en Pologne.
Bon, celle-là va partir pour 10 000 euros en Pologne. La Laverda, elle vient de Belgique, elle vous a compté 35 000 euros. Donc ça fait 25 000 euros de différence. Vous comptez battre combien d'hectares chaque année et puis combien d'années? Donc on compte 80 hectares à couper et on va la faire durer la plus longtemps possible. Donc une dizaine d'années. Alors, ce qui est intéressant, c'est que côté tracteur aussi, vous les faites durer un peu. On les fait durer effectivement. Donc là on a un Valtra 8350 année 2002. Vous avez du Fendt. On a un Fendt 305 Turbomatic. Et là, juste derrière. Et là juste derrière on a 8550, un Valtra. C'est très bien de les faire durer, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir un mécano derrière. On a l'établissement Potvin de Waal qui fait de la réparation en toute marque. Les tracteurs ils ont été achetés chez eux. Et vous-même, vous intervenez? Donc moi j'interviens sur les tracteurs, tout ce qui est vidange, tout ce qui est bricole, et s'il s'agit d'une grosse mécanique, ils seront capables de le réaliser. On est dans une région où on aime bien quand même le gros matériel. Quelque part, les voisins ils disent quoi par rapport à ça? Ça vous gêne ou pas? Bon non, ça me gêne pas. Bon, après, chacun son exploitation, après tout dépend de la surface qu'ils ont. Ça, avoir du matériel neuf et ne pas avoir de revenus, c'est pas le top. Mais vous savez qu'il y a certains agriculteurs qui nous regardent qui vont dire oui mais attention, avec ce type de matériel, on n'est pas sûr d'avoir toujours un tracteur qui marche. Bon, nous les tracteurs, ils tournent pas beaucoup. Ici on a 3 tracteurs principalement. Ils font à peu près 400 heures par an. Et s'il y en a un qui tombe en panne, vous pouvez toujours jongler avec un autre. Oui, voilà. Juan, on va aller voir un voisin à vous qui a un tracteur un peu... Un tracteur assez spécial, donc on va aller le voir au binage. Bon, allez, on y va. Le Fendt Xylon est un tracteur qui a été produit entre 1995 et 2004. Il développe une puissance de 147 chevaux pour 5,42 m de long sur 3,07 m de large. Sa particularité, c'est bien sûr l'absence de moteur à l'avant qui offre au conducteur une visibilité hors norme. Juan, votre ami là, il fait pas avec le GPS le binage? Non, effectivement, ils font tout à l'œil. Bon, allez, on va aller voir Julien. Bonjour Julien Choisy. Bonjour. Alors, vous êtes salarié dans une exploitation familiale qui fait du bio. Vous êtes converti depuis longtemps? Oui, depuis 25 ans. Et qu'est-ce que vous faites comme production? Alors, donc pommes de terre, carottes, oignons, betteraves rouges, du petit épeautre, du triticale. Qu'est-ce que j'oublie? Des panais, de temps en temps. Et voilà, on a fait à peu près le tour. Je vois côté binage, il faut être concentré quand même, sinon on risque d'oublier quelques... On risque de couper les betteraves rouges, ouais. On essaye de passer le plus près possible pour avoir le moins de désherbage manuel. On avance à combien là? Peut-être 2,5, 3 km/h. Bon alors côté tracteur, vous aussi, c'est l'occasion, jamais du neuf? Que de l'occasion. Pourquoi? Moindre frais. Et côté tracteur, dites-vous un peu votre parc, c'est quoi? Alors il y a un CAZ, un 150 chevaux pour les travaux lourds du sol. Il y a un petit Dutzfar, une centaine de chevaux pour les petits travaux, pareil dans les buts. Tout ce qui est débutage, rebutage en fait. Et puis aussi pour le bed weeder, le lit de désherbage. Ouais. Pour le désherbage manuel en vitesse rampante à 0,1 km/h. Et on voit d'ailleurs à côté, là, c'est des carottes, c'est ça, ils sont en train de désherber à la main et il n'y a pas d'autre solution? Exactement, non, on n'a pas d'autre solution. Au niveau des routes, nous on nettoie entre les routes au maximum. Et au niveau des routes de carottes, de betteraves, on n'y arrive pas autrement qu'à la main. Alors, je reviens au Xylon. Racontez-moi un peu l'histoire de ce tracteur. Alors c'est un tracteur que mon oncle a acheté donc, l'année dernière.
avec le moteur n'est pas devant pour la visibilité, pour pouvoir travailler tout seul, pour pouvoir faire des binages. Là on le fait à deux parce que c'est le premier passage, on passe vraiment près, mais le deuxième passage il se fera tout seul. Bon, allez, on vous laisse travailler parce qu'il faut être concentré. Merci beaucoup, Julien. Mais je vous en prie, avec plaisir. Bonne journée. Ce désherbage de la carotte, Eric et Marie-Josée, vous y travaillez même quand il y a la canicule, vous faites quoi comme horaire? 5h, 13h. Ouais, parce qu'après il fait trop chaud, non? Ouais, il fait trop chaud. Ouais. Dites-moi, on fait combien à l'heure à peu près de mètres? Oh, 30 mètres, 40 mètres en gros. Ouais, donc c'est vrai que ça va pas tout seul quand même. C'est vrai. Mais bravo en tout cas, hein, parce que c'est quand même un sacré boulot. Et c'est vrai que si les consommateurs bio, ils veulent comme ça des carottes de qualité sans produits phytosanitaires, il faut le désherber à la main. Félicitations. Merci. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Merci beaucoup Rohan de vous avoir fait visiter à la fois votre exploitation et puis aussi d'avoir découvert ce xylon. Merci à vous. Voilà, l'émission Power Boost c'est terminé. Je vous le rappelle, chaque semaine, pour tout savoir sur le machinisme, il faut lire notre média partenaire, machinismeactualité.com. Chaque jour, vous avez de nouvelles infos. Je vous souhaite une excellente semaine.